Salut les amis, c'est Thomas Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau produit. Il s'agit de la toute dernière enceinte de chez Sonos. J'ai nommé le Sonos Roam. Alors pour cette vidéo, vous vous en doutez, j'ai la chance de collaborer avec Sonos. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler du design de cette enceinte. Alors pour une enceinte Bluetooth, je trouve le design très réussi, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle est élégante, épurée et s'adaptera facilement à votre intérieur. On retrouve de chaque extrémité des bords en caoutchouc, ce qui permet de protéger l'enceinte, mais également de la positionner soit à la verticale ou à l'horizontale. Sur le dessus, vous retrouverez plusieurs boutons physiques. Pas de tactile, n'en déplaise aux puristes, pour gérer votre musique avec un bouton Start et Pause, mais aussi un bouton moins pour baisser le volume et un bouton plus pour augmenter le volume. Enfin, vous disposez d'un bouton microphone pour utiliser ou non les assistants vocaux. À noter que vous pourrez relier les assistants vocaux Google et Alexa. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors moi, personnellement, je me sers pas du tout de cette fonction Alexa sur l'enceinte Sonos, mais je sais que c'est une fonction qui peut plaire à un grand nombre. En tout cas, c'est cool de l'avoir intégrée. Bien vu Sonos. Alors cette enceinte se configure directement depuis l'application Sonos. Alors je vous cache pas que dès lors que je l'ai ouvert ce produit, j'ai voulu m'en servir directement. Alors moi par réflexe, j'ai allumé le Bluetooth, j'ai cherché à appairer directement donc mon téléphone à l'enceinte, impossible. Ça ne fonctionnait pas et là j'étais vraiment ultra frustré. J'ai compris qu'il fallait absolument l'application pour pouvoir se servir de l'enceinte dans un premier temps. Et ça, je vous cache pas que ça met un froid quand même. Une fois ce détail passé, l'application est vraiment bien pensée car elle vous guide pas à pas pour l'installation de votre produit. Avec cette application, vous pouvez régler l'égaliseur pour personnaliser votre écoute, appairer deux enceintes Sonos Roam pour profiter d'un son stéréo. Vous avez aussi une nouvelle fonction TruePlay qui ajuste le son de votre enceinte en fonction de l'endroit où vous écoutez la musique. Et ça, honnêtement, c'est plutôt cool et très bien fait. J'ai pu le tester dans différentes pièces de ma maison, mais également en extérieur, et je peux vous dire que c'est très bien foutu. Alors, le gros intérêt de ce produit, on va pas se le cacher, c'est sa fonction Wi-Fi et Bluetooth. Je m'explique. Vous pouvez connecter donc votre enceinte Sonos Roam à votre système Sonos. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs appareils dans la maison, vous pouvez tous les relier les uns avec les autres. Donc ça, c'est une super techno et ça marche très bien. L'autre fonction qui en fait vraiment un produit vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous souhaitez donc partir de chez vous, que vous souhaitez prendre l'enceinte pour partir en balade, en soirée, voir des amis, vous pouvez relier n'importe quel autre appareil à votre enceinte, donc que ce soit un Android ou un Apple, sans problème. Vous pourrez utiliser la fonction Bluetooth 5.0, je le précise, mais également la fonction AirPlay 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais le gros point positif, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application Sonos. C'est malin de la part de Sonos, je trouve. Alors concernant l'autonomie, c'est une grosse frustration pour le coup. Vous aurez uniquement 10 heures d'autonomie. Et moi, pour avoir fait des tests, on est peut-être même un peu moins de 10 heures. Voilà, c'est très frustrant honnêtement. Alors dans la boîte, vous aurez également donc un câble USB to USB-C, donc pour recharger votre enceinte, mais pas d'adaptateur. Sonos suit la tendance du moment, on ne peut pas leur en vouloir, mais pour un produit à 179 €, j'aurais bien aimé l'avoir quand même. Sonos propose également un chargeur par induction vendu séparément pour 49 €. Et il est très classe. Je vous mets les liens dans la description. Autre point mis en avant par Sonos, c'est la fonction donc d'étanchéité IP67. Le Sonos Roam est censé résister à l'eau pendant 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors, au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Sonos nous promet, je cite, un son exceptionnel dans un format compact. Après l'avoir testé en intérieur, en extérieur, pendant plusieurs jours, je peux vous dire que le son est de très bonne qualité. Je dois dire que je suis même bluffé par la prestation de Sonos. Une si petite enceinte dans un format compact, elle est capable d'offrir un excellent son. On a un son qui s'adapte à tout type de musique. Le son ne sature jamais, on a des basses intéressantes et des aigus de qualité. À mon niveau amateur mais passionné, je dois dire que j'ai passé des très bons moments aux côtés de cette enceinte Sonos et j'ai pris du plaisir à écouter tout type de musique. Donc je pense qu'elle devrait vraiment vous satisfaire. Alors, faut-il acheter cette enceinte Sonos à 179 €? C'est une bonne question. Alors pour moi, oui, il faut acheter cette enceinte Sonos si vous souhaitez profiter d'une enceinte connectée
à votre domicile et à la fois nomade. Elle dispose de nombreuses qualités, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo, avec un son de très bonne qualité, une connectivité Wi-Fi, Bluetooth ou AirPlay 2, mais également une résistance au choc et à l'eau avec la certification IP67 pour 179 €. Je vous recommande vivement ce produit si vous êtes déjà un aficionados de la marque Sonos ou si vous souhaitez découvrir cette marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas le jeu concours des AirTags, je vous mets les liens dans la description. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!